Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est lundi aujourd'hui. Et c'est parti pour une nouvelle semaine avec nous. Marley ce matin n'avait pas l'intention de me laisser dormir. Je commence brut en blanc comme ça, voilà. Pour faire montrer la note de la journée. Non, c'est pas vrai, ça va aller. En fait, je sais pas, c'est rare hein, que ça arrive, mais il y avait une très grosse envie, je pense. Parce qu'il pleurait, il chouinait, il faisait loup à un moment. Donc j'ai dit, bon ok, c'est bon, j'arrive, je descends, t'as gagné. Donc je me suis habillée direct, vite fait, et je l'ai sorti. J'ai peut-être prendre l'air tout de suite comme ça, ou sauter du lit, on aime. D'habitude il sait attendre que je conduise Tessie quoi, en fait il n'y a pas besoin de sortir tout de suite, c'est pas voilà, mais là il y en avait besoin, donc ben voilà, je me suis exécutée. Mais par contre il a marché dans une flaque d'eau avec un petit peu de gadou, donc je ne l'ai pas vu et j'ai oublié de frotter ses pattes. En fait j'ai lavé la tête dans le pâté, j'étais pas prête à sortir tout de suite du matin, donc j'ai pas fait attention, j'ai oublié de frotter ses pattes en rentrant. Je devrais laver la cuisine, mais c'est pas grave. Hein. Allez, petit café, je n'ai même pas eu le temps de boire mon café avant de partir. Petit café, et puis eh ben, je vais me mettre au travail. Lave-vaisselle, sèche-linge, le linge à plier et puis à les ranger. Je vais aller faire les lits, puis ben, je vais donner un petit coup à la cuisine. Mais bon, ça va aller vite. L'aspirateur a fini de faire son travail. Je vais prendre le F20 et puis hop hop hop, un petit coup dans la cuisine. Justement, en parlant de ça, vous étiez beaucoup à me demander... c'était lequel que j'avais, alors qu'on savait que j'avais le Tineco. Alors oui, j'ai le Tineco et j'ai le F20, le Proscenic F20 en ce moment. Alors je l'utilise surtout pour en haut, mais ça m'arrive aussi de le prendre pour en bas. En fait, ce que j'apprécie dans le F20, c'est que il est déjà prêt. En fait, avec le Tineco, alors je vais faire un petit comparatif vite fait des deux. Les avantages par rapport au Tineco, alors moi c'est pas le Tineco, je sais qu'il y en a un au-dessus avec un plus gros réservoir et un plus gros bac réserve d'eau en propre. Moi c'est celui qui est en dessous. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du prix, dès que vous prenez celui au-dessus, je pense que vous montez pratiquement à 500 €, si c'est pas plus, parce que je pense que déjà celui que j'ai, il fait dans les 400. Donc je pense que c'est ça, il doit faire 100 € de plus qu'en fait. Alors moi le mien, le Tineco, c'est, je me souviens plus, c'est le modèle, le F, non c'est pas un F, c'est le 3. Ouais, après il y a celui d'en dessous. Et il y a celui d'au-dessus, et maintenant je pense qu'ils ont même encore sorti un nouveau. Ce qu'il y a, c'est que voilà, les prix, voilà, ça monte très très vite quoi en fait. Moi le mien, je l'ai eu en promo pendant le Black Friday. J'avais payé dans les 270. Et l'autre était à 500 et des brouettes. J'avais pas envie de mettre autant pour un aspirateur. Je me suis dit bon, c'est pas grave, le réservoir, il y avait ça qui changeait, et puis au niveau des plaintes, et je me suis dit voilà, le réservoir tu le changes, tu le rempliras et tu le videras quoi en fait, bref. Donc par rapport au Tineco, c'est le réservoir qui est plus grand, mais comme je vous l'ai dit, ça après le Tineco vous pouvez prendre le modèle au-dessus, mais ça monte vite dans les prix. Mais autrement il y a aussi le fait que ça brosse, avec le F20 la brosse sèche, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Avec le Tineco, quand vous le lavez, je sais pas si les nouveaux modèles le font aussi maintenant, mais quand vous l'utilisez, que vous lavez votre sol, vous faites un nettoyage, il va laver sa brosse quoi en fait, mais il va pas la sécher. Donc une fois que le lavage est fait, vous devez enlever la brosse, enlever le filtre pour éviter les odeurs. Là avec le F20, vous n'avez pas besoin de le faire, il y a un système de soufflerie avec des LED en fait, qui vient sécher la brosse et empêcher avec les LED en fait les bactéries de se procréer. C'est ça qui donne les mauvaises odeurs, et du coup on n'a pas ce souci d'odeur, on peut laisser la brosse. Donc l'aspirateur est toujours disponible quand vous en avez besoin, vous n'avez pas besoin de remettre et d'enlever la brosse. Donc pour moi ça c'est, j'aime bien, voilà, je veux me simplifier la vie. Donc si j'ai un aspirateur qui est déjà prêt et juste à utiliser, voilà, ça j'apprécie. Donc ça, et puis le fait qu'il fait son produit aussi tout seul. Alors le seul petit point négatif que moi j'ai remarqué sur le F20, c'est que, alors mais je sais pas si c'est mon carrelage, moi j'ai un vieux de carrelage de caca.
Et alors c'est surtout au niveau de la cuisine. Alors moi j'ai un souci avec la cuisine, c'est que j'ai ma baie vitrée, donc j'ai un contre-jour. Alors je vous l'ai déjà dit, au niveau des traces, ça se voit vite, les pattes de marlé, enfin voilà, les choses comme ça. On les voit vite à cause de cette fenêtre, de la fenêtre en fait, du contre-jour de la fenêtre de la baie vitrée. Et là en fait je vois des petites traces, il me fait des petites traces dans la cuisine. Il me le fait pas en haut sur le parquet et il me le fait pas sur mon carrelage de la cuisine, de la salle de bain. Donc je pense que ça doit venir du carrelage, de mon vieux carrelage de caca quoi en fait, qui a perdu c'est pour ça aussi que je l'utilise plus en haut le F20, parce que déjà de 1, grâce à ces grands réservoirs, j'ai pas besoin de descendre et remonter pour venir les vider ou les re-remplir, et puis parce qu'il me fait pas de traces en haut, alors qu'en bas dans la cuisine voilà il m'en fait. Mais après c'est vraiment léger hein, les traces, ça fait des fines traces comme des traces de serpillère quoi en fait on va dire. Après il arrive bien à voir les taches et tout hein, mais je pense vraiment que ça vient de mon carrelage quoi en fait, je pense pas que ça doit venir de l'aspirateur. Mais bon il est très j'ai mal parlé là, il est largement moins cher que le Tineco donc franchement il fait très bien le job, il fonctionne très bien, à part comme je vous ai dit moi ces petites traces dans la cuisine, mais je pense que ça vient de mon carrelage. Et il est beaucoup moins cher là en ce moment, il est en promo, il y a une réduction, alors je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous le souhaitez. Je vous parle des trucs comme ça alors que je sors du lit là, je devrais pas je bégaye. Donc en fait il est à 329 mais en ce moment il y a 70 € dessus de réduc, et j'ai un code promo qui vous offre encore 20 € en plus dessus, donc ça fait 90 € en moins, donc il a 200 et des brouettes. Ça vaut le coup, franchement il lave bien, il aspire bien, comme je vous ai dit grand réservoir, donc ça permet de faire une grande superficie voilà pour en tout, et j'apprécie vraiment le fait que je peux laisser la brosse et tout, qu'il est prêt à être utilisé en cas de besoin. Là vous voyez j'en ai besoin, j'ai pas envie de me bagarrer avec la, enfin bagarrer c'est un grand mot parce que c'est pas non plus, mais à mettre la brosse et à l'enlever et tout, j'ai juste à le prendre, à laver, à le remettre sur le socle, lancer le lavage de trucs. En plus comme je vous ai dit, comme il a un grand réservoir, je vais laver, j'ai pas besoin de remettre du produit et tout, je peux laver toute la maison et rappuyer sur le bouton pour laver la brosse. Une fois que c'est fait, j'ai juste à vider le bac d'eau sale quoi en fait, c'est tout. Alors qu'avec le Tineco souvent je dois re-remplir le réservoir d'eau propre parce que arrivé à la moitié du lavage, il me dit qu'il n'y en a plus, ou il faut vider le bac de réservoir d'eau sale parce que autrement je dois relancer un lavage, et puis ensuite il faut enlever la brosse, enlever le petit truc, là voilà. Bref, donc je l'aime bien, comme je vous ai dit, le seul truc comme je vous ai dit c'est les traces sur mon carrelage dans la cuisine. Non, je les vois pas dans le salon salle à manger, donc c'est vraiment avec ma fenêtre aussi, avec mon contre-jour, mais autrement, je pense que si vous avez un carrelage récent ou un parquet comme moi en haut, ou un carrelage peut-être, vous voyez, plus neuf quoi en fait, ça devrait pas, il devrait pas avoir de soucis quoi en fait. Comme je vous dis, moi je peux pas comparer parce que c'est un carrelage de... Bon allez, oh. Quand je suis réveillée comme ça le matin, après la journée, allez, on y va, courage. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Franchement, ça a été vite, hein. Ça m'a pris 5 minutes. Et vous voyez, là, pour l'instant, on ne voit pas trop de traces. Hein. Mais je pense que c'est vraiment mon carrelage. Hein. Vous voyez, on ne voit pas de traces. C'est après, avec le contre-jour, en fait. Mais comme je vous ai dit, ça vient vraiment de mon carrelage. Nous, c'est un carrelage... Même là, on anticipe la hantise quand on va vouloir on veut le changer. C'est un projet. Ce qu'il y a, c'est que pour le changer, alors surtout au niveau de la cuisine, ça va peut-être poser plus de soucis qu'au niveau du salon salle à manger. Salon salle à manger, on aimerait bien mettre un parquet. Par contre, dans la cuisine, on voudrait remettre du carrelage. Par contre, si on remet du carrelage, il va falloir faire sauter l'ancien carrelage. Je pense de refaire la chape, et parce qu'on peut pas recarreler directement dessus. Parce qu'en fait, il a très mal été posé. Il n'est pas droit. Il fait des cuvettes. Enfin, voilà. Bref. Et puis en plus, si on carle au-dessus, au niveau de la porte et tout, je pense qu'on risque d'être embêté de la porte-fenêtre et tout. Enfin bref, la joie des travaux et des rénovations. Hein. Les maisons, quand on achète une maison à travaux, on doit composer avec ce qui est déjà. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas la priorité, hein, mais voilà, dans les années qui viennent, on espère pouvoir le changer. Et plus vite sera, au mieux je serai.
contente. Voilà, c'est pas un truc que je vais regretter à la maison. Mais oui, quand on a une maison à travaux comme ça, on est obligé de composer avec. À part quand on bâtit, et encore, hein, je vois mes beaux-parents, ils avaient fait bâtir leur maison maintenant il y a 40 ans. C'était vraiment une maison, ils bâtir où ils mettaient il n'y avait plus qu'à mettre leurs meubles, quoi, en fait. Je veux dire, ils avaient choisi dans un catalogue le carrelage qu'ils voulaient, ils pouvaient choisir le carrelage, la faïence sur les murs de la salle de bain, les toilettes, enfin la robinetterie, enfin tout ça, tout était posé et tout. Mais maintenant, donc ça fait 40 ans qu'ils ont acheté leur maison, donc il y a des travaux qui commencent à devoir être faits, des travaux de rénovation, parce que ben voilà, la mode a changé aussi en 40 ans, donc cuisine qu'ils ont voulu changer, la salle de bain, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en fait, ben, ils se rendent compte que ben, quand on doit faire les travaux. Vous voyez, nous, par exemple, les maisons, elles sont pas forcément, les murs sont pas forcément très droits. On a des maisons un petit peu biscornues qui partent peut-être en pointe, ou enfin, on est obligé de composer avec la forme des pièces, ou et de suivre les murs, quoi, en fait, plus ou moins. Et là, en fait, ils se rendent compte que ben eux, c'est un peu la même chose, malgré que c'était une maison bâtie. Quand ils sont arrivés dans la maison, ils se sont pas rendus compte parce que ils ont posé leurs meubles, mais maintenant qu'ils doivent faire quelques petits travaux, ben, ils se rendent compte aussi que les murs sont pas forcément droits, d'équerre, ou voilà, et qu'ils doivent faire aussi avec voilà, avec les murs, quoi, en fait, à composer avec ce qui existe déjà. Et c'est un peu le cas de toutes les maisons à travaux, quoi, en fait, hein. Qu'elles soient anciennes comme la nôtre ou un peu plus récentes comme la leur, dès qu'on veut faire des travaux de rénovation, voilà. Bref, donc oui, mais c'est en projet, hein, le sol, mais ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai dit, dans la cuisine, ça va être un gros chantier, quoi, en fait, quand on va devoir le faire. Je pense que ça va être le dernier gros chantier de la maison, parce qu'on anticipe énormément. Je sais même pas si on va pouvoir vivre dans la maison le temps qu'on le fera, parce que si on fait sauter le carrelage, qu'on doit refaire une chape, on n'a plus accès aux toilettes, on n'a plus accès à la salle de bain. Et j'ai plus de cuisine, donc va falloir que on aille vivre ailleurs, je pense, pendant le temps des travaux. On verra à ce moment-là, on verra. Mais comme je l'ai dit, ça va pas être d'actualité tout de suite, quoi. Ça posera moins de soucis au niveau de salon, salle à manger, comme je vous ai dit, parce que logiquement, ça devrait être du parquet qu'on mettrait dans le salon, salle à manger. Bref, allez, j'ai assez papoté ce matin, j'ai envie de parler là. Hein. Il est sec, je vous montre. Bon, après, c'est pas énorme, hein, c'est peut-être moi qui chipote aussi. On voit rien là, hein. C'est vraiment. Vous voyez? On voit rien. Alors, tout ça, vous voyez là, tout ça, c'est des coups dans le carrelage, c'est pour ça qu'on doit le changer. C'est des coups, et puis comme je vous dis, il a mal été posé, ça fait des trucs. Bon, après, il est moche, hein, ce carrelage. Voilà! Hein? Vive les tapis. Hop, on va les remettre justement. Ça va, heureusement, c'est que l'aspirateur avait été passé et du coup je les enlève quand c'est comme ça, parce qu'autrement Marley aurait mis ses pattes toutes sales dessus, et les tapis c'est moins fun à nettoyer que le carrelage, parce que là ça passe en machine, et encore ceux-là ça va, ils passent en machine. Bon allez, bref, je vais aller ranger mon linge que j'ai plié, et puis aller faire mon lit, puis finir de me préparer aussi, ce serait cool aussi. C'était si déposé. Ça fait quelques jours là que j'ai super mal à ma tête, en fait je suis dans ma mauvaise période du mois, et j'ai l'impression d'avoir un mal de tête qui me reste tout le temps, mais c'est pas grave. Et j'ai vu ce matin en me maquillant que j'avais un œil qui était complètement éclaté, sûrement dû au mal de tête. On est gâtés nous les femmes, hein. Bon allez, je vais donner un petit coup à mon canapé, c'est tout ce qui, et puis un petit coup dans ma salle de bain, c'est tout ce qui me restait à faire sur les routines. Ensuite je vais m'attaquer au blessing, quoi, des animaux. Je suis en train de prendre ma vitamine. Et vous la laissez fondre dans la bouche et... Berk. C'est ma vitamine D en fait. Ça fait une petite gélule là qu'on met dans la bouche et qu'on laisse fondre. Enfin une petite gélule, un petit cachet. Je vais y arriver. Donc, du coup, je vous disais, oui, aujourd'hui, au niveau du blessing, c'est le coin des animaux, les escaliers et les plantes. Mais les plantes, comme je les ai arrosées la semaine dernière, on va passer leur tour cette semaine. L'hiver, j'essaye de moins les arroser. Bon, même si, je vous avoue qu'en ce moment, il me reste plus beaucoup de plantes. J'ai celle de l'escalier que j'essaye de... Voilà.
Et j'en ai 3 dans le... Alors 2 à la fenêtre devant, dont une qui fait vraiment la tête. Alors Greg il me dit peut-être qu'elle a froid. En fait je l'ai mis là parce que l'hiver plus ou moins la maison est beaucoup plus sombre. Donc au début elle commençait à dépérir. Je me suis dit bah, elle lui manque peut-être de la lumière. Je l'ai mis là en espérant que... Je me suis dit c'est là où elle aura le plus de lumière. Et en fait compte elle dépérit quand même. Donc est-ce qu'elle est malade ? Ou elle a une bestiole dans les racines ou je sais pas quoi qui fait que... Et j'ai celle de l'entrée aussi, mais celle de l'entrée aussi elle était super belle. Et là en ce moment c'est pareil, elle dépérit un petit peu. Alors je sais pas si c'est le temps, l'hiver, elle se met peut-être en hibernation et du coup... mais j'espère qu'elle va reprendre parce que franchement elle était belle aussi. Et l'autre ça va, l'autre à la fenêtre ça passe aussi. Mais ouais. J'ai pas vraiment la main verte moi. J'ai du mal avec les plans de l'intérieur. Alors je sais pas si c'est mon intérieur ou si c'est moi. mais voilà. Alors à chaque fois j'en achète et à chaque fois, parce que j'aime ça, hein, mais à chaque fois elle crève. Alors pourtant je fais attention hein, à l'exposition, à pas prendre des plantes qui sont plein soleil ou qui ont besoin de beaucoup de lumière. Mais malgré tout, alors j'essaie d'en prendre soin, de leur mettre de l'engrais quand ils en ont besoin, voilà, mais... Elles veulent pas de ma maison, elles veulent pas de moi. Allez, je vais déjeuner et puis je vais faire les 2-3 petits trucs que j'ai à faire. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you, I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you, I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. Beurre salé, beurre à l'ail des ours et du beurre de miel. Alors, je suppose que je vais avoir les questions. Vous avez vu, hein, c'est juste de la crème que je viens mixer dans mon robot. Ensuite, j'enlève le petit lait. Bien sûr, je le récupère. Ça va souvent repartir pour des crêpes ou quelque chose comme ça. Donc pour le beurre salé, je sale à 3 g de sel au 100 g de beurre. Pour le beurre à l'ail des ours, j'utilise de l'ail
des ours déshydratés comme ça, cette marque ici, que je trouve Auchan ou Grand Frais dans le rayon fruits et légumes. Et le sel à l'ail des ours, j'en avais trouvé dans les magasins Normal. Je pense que c'est ça le nom. En fait, une fois on avait été faire un tour à l'Illenium et donc sur l'île, et en fait il y avait un magasin Normal. Je connaissais pas ce magasin. Ça fait un peu magasin de bric-à-brac, mais ils ont un rayon épices, pas très cher, avec plein de mélanges d'épices et tout. Pas mal quoi en fait. Et il y a du sel à l'ail des ours, et du coup je l'avais pris et j'utilise du coup pour me mettre dans mon beurre. Mais en fait c'est juste du sel. Si vous voulez faire maison, du sel, de l'ail déshydraté et des feuilles d'ail de ours déshydratées. Et pour le beurre de miel, alors c'est très simple, vous mettez 50 g de beurre, enfin autant de beurre que de miel. Donc là moi il me restait, j'avais mis 50 g de beurre doux de côté. J'ai mis 50 g de miel, vous mettez le miel que vous voulez, vous le mettez, vous voyez, dans un petit robot avec muni d'une lame comme ça, et vous venez mixer le tout. Alors le beurre il faut qu'il soit tendre à température ambiante, vous venez mixer le tout et ça vous fait un beurre un peu pommade comme ça. Alors moi j'aime bien juste le tartiner sur du pain, comme du pain grillé ou quoi. En fait j'aime bien le mélange, j'aime bien mettre un peu de beurre sur du pain et un petit peu de miel dessus. Je trouve que le beurre et le miel ça va trop bien ensemble. Et là du coup bah, ça fait une combo des deux. J'ai juste à tartiner donc sur du pain ou des pancakes, des crêpes ou des choses comme ça. Voilà. Alors j'en ai pas fait beaucoup parce que je pense qu'il n'y a que moi qui vais en manger. Et puis ça va être pour mes petits déjeuners et ça va être pendant 2-3 jours et puis après je vais plus en manger. Donc je fais toujours en toute petite quantité. Voilà. Alors pour mes beurres, j'utilise des moules en silicone comme là c'est en forme de rose. Du coup j'ai des beaux petits beurres en forme de rose que je mets sous une petite cloche. Hop, elle est ici. J'en avais plus donc c'est pour ça que j'en ai refait. Une petite cloche comme ça fait super joli sur une table je trouve. On a même pas envie de tartiner et de le casser tellement que c'est mignon. Mais bon, allez, ça part du coup au frigo le temps que ça durcit, puis après j'aurai plus qu'à démouler. Et le beurre d'ail des ours, j'aime bien l'utiliser sur des poêlées de légumes, par exemple des légumes vapeur. Je mets un petit morceau de beurre dessus, un peu comme le beurre d'ail, aussi sur de la viande aussi, mettons un beefsteak ou dans des pâtes. Juste des pâtes cuites comme ça à l'eau quoi, en fait je rajoute un morceau de beurre, voilà, ou pour faire sauter aussi des pommes de terre. Si vous voulez vous lancer dans le beurre maison comme ça, utilisez de la crème matière grasse plus, celle que vous trouvez avec le plus de matière grasse, que le beurre c'est de la matière grasse. Donc au plus vous allez avoir une crème qui est riche en matière grasse, au plus vous allez récolter de beurre et moins de petit lait. Si vous prenez mettons une crème légère, vous allez avoir plus de petit lait et moins de beurre. C'est pas le but quoi en fait. Donc voilà, moi j'utilise, alors je trouve à Colruyt de la crème 40% qui monte super bien en chantilly et qui me fait beaucoup de beurre quoi en fait. Et je récolte 40 centilitres et 600 g de beurre à peu près à chaque fois de petits laits. Et comme je vous ai dit, au plus votre crème va être légère, au plus vous allez avoir de petits laits et moins de beurre quoi en fait. En fait il faut vraiment que ça soit minimum de la 33 je pense qu'on trouve. Vous voyez c'est la rouge. Et pour la faire j'utilise mon robot, mais on peut très bien le faire avec un batteur, un peu comme quand on monte une chantilly, mais vous faites en sorte de rater votre chantilly, vous la montez et vous allez voir qu'arrive un moment ça va se dissocier, la crème chantilly va devenir granuleuse et ça va se transformer en beurre quoi en fait. Donc ouais, vous pouvez le faire avec un batteur. Ça mettra plus de temps quoi en fait. Moi j'aime bien la faire au robot parce que c'est dans un ferme, parce que c'est avec la bouse de partout plus ou moins quand on fait de la chantilly. Donc là c'est fermé, j'ai juste je lance le robot vitesse 4 avec le fouet. Donc vitesse 4 pendant à peu près 4-5 minutes, ça dépend de votre crème si elle est bien froide, ça dépend de plein de trucs. Mais voilà, je le programme 5 minutes et quand on l'entend de toute façon quand le beurre commence à se former. Et après il faut juste bien le rincer pour enlever, vous récoltez le petit lait et ensuite vous rincez bien pour avoir juste le beurre en fait qui est plus de petit lait à l'intérieur et puis vous formez vos beurres, voilà. Et vous les aromatisez comme vous voulez. Donc il y a plein de trucs, beurre vanille, beurre comme là en beurre
plutôt version sucrée. Enfin, quoi que le beurre vanille, on peut l'utiliser aussi pour faire des noix de Saint-Jacques ou un filet de poisson aussi, c'est très bon. Donc beurre vanille, beurre de miel. Vous pouvez faire aussi un beurre d'érable aussi, en mettant du sirop d'érable par exemple à la place du miel. On peut faire aussi plein de beurre aromatisé, beurre aux agrumes, beurre à la truffe. On en trouve de partout de toute façon. À Grand Frais, ils ont un rayon comme ça de beurre spécialisé, enfin spécial comme ça, avec plein de goûts. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vite très cher le petit beurre en fait, alors que maison c'est assez abordable pour le faire. Et puis vous pouvez faire aller votre imagination et en faire de plein de façons. Moi je faisais aussi mon beurre doux, donc je faisais, alors moi le beurre je fais avec des cristaux de sel, donc je mets du sel, soit de la fleur de sel, ou soit là en ce moment c'est des pyramides, des cristaux à l'intérieur, parce qu'on aime bien retrouver ces petits morceaux quand on tartine notre pain. Mais avant je faisais aussi mon beurre doux aussi, mais ce qu'il y a, c'est que dès qu'on fait un gâteau, on a vite besoin de 200 g de beurre, ou quand je veux faire une brioche ou quoi, et du coup ben, ça part très vite. Je vais très souvent refaire du beurre, où ça m'arrivait que je tombe à court et que je devais refaire du beurre. Donc du coup j'ai pris la décision d'acheter le beurre doux, tout simple, et de plutôt faire les beurres spéciaux comme ça. Comme ça, ça me permet aussi, parce qu'à chaque fois sur 1 litre, donc comme je dis, je récolte 600 g de beurre, mais dès que je faisais un ou deux beurres salés plus un beurre spécial, il me restait 200 g quoi de beurre doux, et dès que je faisais une pâtisserie, ben j'en avais plus pour tartiner sur mon pain par exemple. Donc voilà, donc je fais plus le beurre doux. Le beurre tout simple, c'est pas celui qui revient le plus cher, c'est vraiment les beurres aromatisés qui sont le plus chers, et puis c'est ce qui est le plus fun à faire quoi, en fait. Repas de midi, hier j'ai fait des crêpes hier matin, et du coup j'en ai préparé des versions salées, enfin sans rajouter, parce que moi j'aime bien rajouter du sucre vanillé dans mes crêpes et un peu de rhum ambré à l'intérieur. Donc là, avant de parfumer ma pâte à crêpes, je l'ai fait nature, sans sucre, sans rhum, sans rien du tout. J'ai fait des crêpes comme ça nature, et je vais faire des ficelles picarde enfin style ficelle picarde pour ce midi. Donc en fait j'avais fait des crêpes nature que j'ai mis au frigo, et dedans je vais faire une sauce mornay dans laquelle je vais rajouter des champignons et du râpé de jambon et du fromage quoi, en fait. Dans la sauce mornay il y a du fromage quoi, en fait, ben, je vais farcir mes crêpes avec ça, en mettre un petit peu sur le dessus, remettre un peu de sauce mornay sur le dessus, et mettre du fromage et les passer au four. Voilà, ça va être le repas de ce midi avec des crêpes, avec de la salade. En fait ça fait style crêpes farcies. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me sorry you have changed now. But it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once
over you again. Have to get over you again. Have to get over you. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. On est rentré. On a été faire les courses. On a eu la bonne idée d'aller à Auchan. Alors, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été à Auchan. Et là, en fait, comme il nous fallait des trucs pour les animaux et tout, qu'on n'avait pas envie de faire 40 000 magasins, on s'est dit, on va aller à Auchan et après on ira récupérer ceci. 250 €. Et il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on prend d'habitude, ouais. J'ai... Alors déjà, sur les rayons, il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas, quoi, en fait, qu'on était obligé de se... du coup, prendre autre chose d'une autre marque, quoi, en fait. Et puis les prix. Oh là là, par rapport à Colruyt, pourtant on achète pratiquement tout le temps la même chose, hein, mais ouais. Bref, on va se dépêcher parce qu'il est déjà 18 h passé. Et faut faire à manger et tout encore. Bon alors, bon après quand je dis qu'il n'y a pas, il y a, hein, mais il y a... Enfin franchement, ouais, il n'y a pas tant que ça. Et en plus, il n'y a pas de truc de lessive ou autre. Mais bon, alors, on y va. Je vais vous retourner, je vais le faire à la main. Alors déjà au niveau des surgelés, j'ai pris des poêlées de légumes. Donc une poêlée campagnard, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir pour le week-end. Ou même que quand il n'y a que moi qui mange des légumes. Ou que moi et Greg, ça va beaucoup plus... Enfin voilà, ça va vite et puis on a dans le légumes. Donc poêlée de campagne, j'ai pris... Alors je voulais prendre du chou-fleur mais il n'y en avait pas. Donc du coup pour faire un gratin en fait. Donc du coup j'ai pris du chou surgelé. Et j'ai vu cette poêlée de légumes à l'italienne avec des courgettes grillées, sauce pesto et mozzarella. Je me suis dit pour aller... pour dimanche, ça serait très bien. J'ai pris des petits filets de poisson comme ça pour faire dimanche soir avec des wraps. Alors moi, à chaque fois, je fais attention que ce soit du vrai filet parce qu'il y a demain, c'est du poisson haché là et j'aime pas ça. Hop. Ensuite, on a pris des saucisses de poulet pour faire avec le gratin de chou-fleur. J'ai pris des merguez que j'ai prévu de faire des pizzas. Des côtes de porc pour dimanche. Ouais. Alors je vais faire un orzo avec de la viande hachée, du porc et de la sauge. Et c'est une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog. Mais il n'y avait pas de... À part la chair à saucisse, c'est tout ce qu'il y avait. Et moi j'aime pas la chair à saucisse, je trouve que c'est trop gras. Il n'y avait pas de la viande hachée de porc. Donc du coup je vais la hacher moi-même. Ensuite on a du jambon, des dés de jambon. Alors le jambon c'est pour le midi. Souvent pour Angel il aime bien se faire un sandwich le midi. Des dés de jambon pour la pizza. Et j'ai pris du râpé de jambon parce que je vais faire des tomates farcies. Pas des tomates farcies, mais des pommes de terre farcies au maroilles. Enfin, en maroilles, le voilà. Maroilles râpé de... C'est pour une recette, je me souviens plus lequel. Ça c'est la même chose, c'est pour une recette. J'ai pris un peu de crème épaisse et crème liquide. Ça c'est plus pour mes recettes. Comme là ce soir je vais faire du riz avec des champignons. Je vais sûrement mettre un peu de crème dedans. Du beurre doux, je vous l'ai expliqué tout à l'heure que je reprenais du beurre comme ça pour la pâtisserie. Greg s'est pris un saucisson comme ça, on l'aime bien en fait. Les tartinades, alors par contre ça, alors c'est un truc qu'on a l'habitude d'acheter toutes les semaines. Il y a peut-être deux tartinades. Alors je pourrais les faire moi-même. Ce qu'il y a, c'est que souvent c'est pour le week-end, on pose ça et puis enfin, voilà, c'est le genre de truc que j'ai tout le temps dans mon frigo. Mais alors d'habitude on paye pas du tout ce prix là. Là ils étaient à 3 € et des brouettes, hein chérie.
voire 3,50 €. Bon après c'est l'atelier du Blini, hein, mais par rapport en Belgique, il y en avait. Greg il est dégoûté en fait. Donc on a pris tomates et aubergines. En fait en Belgique c'est des choses qui sont courantes en fait d'avoir ce genre de petites tartinades. Il y a plein de sortes et tout. Mais là ouais c'était donc voilà. Tomates et aubergines, carottes jaunes de Bretagne et fromage frais, et puis artichaut, des pouilles et pointe de citron. En fait c'est le genre de truc que je pourrais faire maison, mais ce qu'il y a c'est que quand vous achetez les ingrédients pour pouvoir le faire, ça vous revient plus cher, mais vous avez en plus grosse quantité. Mais ce qu'il y a c'est que quand on est que 2-3 à en manger, je vais pas faire une quantité, autrement on en mange pendant une semaine quoi en fait. Donc voilà, bref. Donc ensuite Greg s'est pris un coulommiers, j'ai pris du cheddar, j'en ai besoin pour une recette, j'ai pris des pizzas, de la mozzarella pour les pizzas, donc 2 paquets pour les pizzas, il y en a un j'en ai besoin pour une recette aussi. J'ai pris du fromage râpé, ça c'est pour le gros toutou tout malheureux ici là, hein? Oh oui t'es malheureux hein. Oh là là le truc. Ensuite alors au niveau légumes j'ai pris, je sais c'est pas la saison, des poivrons, en plus ils sont suremballés, pas bien Sandra, mais c'est pour les pizzas. Greg sa pizza préférée c'est l'oranaise et il y a des poivrons dedans. Je me suis pris une mangue, de la salade, des petites pommes de terre, bananes, des oranges pour faire du jus d'orange, des champignons, et je me suis pris un mélange pour moi comme ça, comme toutes les semaines j'achète tout le temps un mélange comme ça de crudité, c'est pour moi le midi, souvent quand voilà avec du thon ou autre ça fait un repas. Ensuite donc j'ai pris de l'orzo ou de langue d'oiseau. Ça dépend comment, enfin voilà, j'ai pris, ça dépend comment vous l'appelez. Il y en a qui appellent ça comment aussi? Orzo, langue d'oiseau, ou il y avait un autre nom aussi. Enfin bref, moi j'appelle ça de l'orzo. En fait ça fait comme du riz plat, c'est pour faire avec le porc. Il faudrait que j'achète la filière, je sais que ça existe pour le faire avec ma machine à pâte. Il faudrait que j'essaye de la trouver. Après j'ai repris des grosses galettes comme ça. Alors déjà parce qu'on va s'en servir pour faire les wraps, mais aussi parce que Angel ça arrive souvent qu'on utilise le midi. Du papier toilette, du PQ, des chips, des cacahuètes, des chips. Ça c'est Greg ça, Greg et Stacy les chips. Et puis on a pris aussi des petits coussini comme ça fait des petits toasts pour aller avec les tartinades. Alors je ne sais pas si on aura le temps cette semaine d'aller au torréfacteur, mais j'ai pas eu tout en manque de café, donc on a pris un café directement à Auchan. J'ai repris les bouillons de volaille et de bœuf. Alors maintenant je prends ceux-là parce qu'en fait comme là ce soir je vais en utiliser pour le riz, et les autres ils avaient tendance à pas se dissoudre correctement, et quand je devais les mettre dans l'eau chaude juste avant, enfin logiquement il faut les dissoudre dans l'eau chaude, mais ça me met voilà, il faut faire chauffer l'eau, il faut voilà, c'est plus long. Là au moins je mets directement dans ma casserole, je choisis la facilité. J'ai pris un bocal de sauce tomate cuisinée comme ça pour dimanche. Alors genre de trucs qu'il n'y avait pas à Auchan ou hors de prix, hein, quand on a vu le prix de la burrata. En fait je voulais faire une recette avec de la burrata, de la sauce tomate cuisinée. Ça fait comme une trempette pour dimanche soir. Et la burrata elle était à 5 € presque. Hein? Alors nous une petite boule de burrata on en mange une, surtout que celle-là ça va être en guise de plat, il y en a une par personne quoi. 5 €, c'était abusé, rien que pour nous il y en aurait fallu 4. Ouais, donc du coup je les ai laissés et j'irai les chercher à grands frais. Je pense pas qu'on les paye ce prix là à grands frais en fait, hein. Et le pire c'est que c'était même pas une marque, hein, c'était la marque Auchan quoi en fait, hein, qui est à 5 €. Polenta Express pour faire un gratin de polenta avec du chou vert. J'ai repris des petits cœurs comme ça. Auchan a sorti sa marque de produits comme ça bio éco-vert on va dire. C'est du percamote de soude, il était à 3 € des brouettes pour 500 grammes, donc ça va encore au niveau prix. Je me suis repris un petit truc de sucre comme ça, du sel, de la farine
pour les gâteaux et farine pour le pain. On a repris une bouteille de vodka avec du ginger beer. Ça c'est pareil, hein. Le prix de la petite bouteille là, c'est le prix de la grande à Colruyt. Du martini, enfin imitation martini. J'ai pris ça pour les matelas. Et le canapé, je voulais tester en fait, je vous en dirai des nouvelles. Quoi, zut. On a oublié d'acheter les carottes. Ah, zut. Filet de maquereau, ça c'est pour un midi. Du papier d'alu, on s'est aperçu qu'il n'y en avait plus. C'est pas le genre de truc qu'on utilise tout le temps. Et là, cette semaine, on a eu besoin pour je sais pas quoi. Et il n'y en avait plus. Une petite pelle à caca pour les cacas de Luna. Bon, elle fait pas souvent sa laitière, hein. Mais c'est moi qui l'a fait. Un pot de Nutella, la soupe pour Luna, de la pâtée pour Marley. Alors on a enfin trouvé de la pâtée qui mange mélangée avec du fromage. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est hors de prix, surtout que Marley n'en mange pas qu'une petite, hein. C'est un gros chien, hein. Ce paquet là, c'est combien? C'est 7 €. Quoi? Ça? Okay. Ouais. 7 €. Et en fait il lui en faut 2 voire plus quoi en fait, hein. Donc on va pas loin avec un petit paquet comme ça. Mais bon, il les mange. On s'est dit qu'on allait tester. Alors on a vu les pédigrés juste à côté, cuisinés en sauce. On va tester, on verra. Alors entre deux, il y a des restants de la même chose que nous on mange quoi en fait, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas tout le temps il en reste pas tout le temps, où il faudrait qu'on lui. Mais même si on lui donne une part en plus, il faudrait qu'on lui compte une part en plus. Mais lui, vous lui faites une côte de porc, c'est pas suffisant quoi, en fait, hein. Il faut lui en faire. C'est une côte à l'os qu'il faut lui faire. Donc ouais, en plus des croquettes, donc on lui donne quand même ça en plus des croquettes. Mais voilà. Mais en fait, quand vous regardez, pour un gros chien de la taille à Marley, il doit manger 1,6 kg. 1,8 kg ou 2 kg de boîte. Donc comme là, c'est une boîte de 800 grammes. Donc si on lui donnerait que ça, il faudrait lui donner les 3. Voilà, à peu près. Pour en une journée quoi en fait. Donc on lui donne des croquettes en plus, mais ça c'est en complément en plus des croquettes quoi en fait. Son alimentation de base c'est ses croquettes. Après ça c'est le petit plus. On a pris aussi les croquettes de Luna. Ça c'est pareil, on avait pu parce que d'habitude on prend en spécial chat stérilisé. Il y avait plus, on a pris ceux-là. Alors Luna est super méga difficile. Non, elle aime que le saumon, donc j'espère qu'elle va les manger. C'était les seuls au saumon. C'est pareil avec sa soupe, hein, c'est la même chose. C'est super dur à chaque fois. Ah ouais, nous c'est c'est le pompon quoi en fait. Un rouleau de sopalin et les petits trucs pour Blue. Alors ça c'est pareil, hein. Blue ne mange que les croquettes comme ça. Vous voyez les trucs à base de foin quoi en fait. Les autres il n'en veut pas. Si vous prenez un mix spécial lapin nain là, il laisse les trucs sur le côté. Même lui est difficile. Même le lapin est difficile. Donc voilà pour les courses. Ah oui, et puis j'ai pris du vin aussi. Donc oui, après ça explique qu'aussi les 250 €. Mais ce qu'il y a, c'est que d'habitude, quand on va à Colruyt, on s'en sort souvent pour 130 €. Bah, il n'y a pas le vin, mais il n'y a pas le café. Mais c'est pas ça qui fait que ça fait 250 € quoi en fait, hein. Bref. Hop, j'ai pris un coteau du Léon et on a pris aussi une bouteille de rosé cuvée d'une nuit d'Ardèche. Voilà, elle était juste à côté et en fait on en avait bu un comme ça. En fait c'est un... Alors attendez, comment ils appellent ça? C'est la cuvée, en fait c'est une cuvée de saignée. Donc en fait ils mettent le raisin à presser pour pouvoir faire le vin quoi en fait, et ils laissent le jus couler après une nuit de macération, le temps nécessaire de libérer tous les arômes intenses et procéder à cette cuvée d'une nuit, sa belle couleur. Donc en fait ils laissent une fois que le vin est pressé, ils laissent pendant une nuit s'écouler tout le jus du raisin pour avoir tous les arômes du vin. Donc souvent il est la dernière fois on avait bien aimé, donc là je me suis dit bon on va tester. Donc voilà pour les courses. Allez, on va ranger tout ça parce qu'après comme je vous ai dit je dois encore faire à manger. Alors je préparais le repas pour ce soir. Alors ce soir c'est comme des escalopes de poulet, mais à l'intérieur il y a une farce aux champignons.
Hop, donc on va faire ça avec... logiquement, je devais faire des salsifis, mais j'ai pas de courage. J'ai pas de courage, j'ai encore super mal à ma tête. Donc du coup, on va passer l'étape salsifis et on va faire du quinoa au lieu du riz aux champignons. Voilà. Alors, je vais faire revenir un oignon avec de l'huile d'olive. Je vais rajouter mes champignons, rajouter mon quinoa, mettre du bouillon au-dessus et faire cuire par absorption. Et je finirai par un petit peu de crème liquide pour faire une petite sauce avec tout ça. Voilà, directement dedans, ça va faire comme un wonbok en fait. Alors, je vais faire revenir mon oignon. J'ai rajouté mes champignons. Une fois qu'ils étaient bien cuits, j'ajoute mon quinoa. Et je vais couvrir... Alors, un bol pour 3 de bouillon. Que tout est bu, je vais rajouter un tout petit peu de crème. Alors, pas grand chose, hein, je vais peut-être rajouter 100, la moitié de la briquette. Hop. On va mélanger. Du coup c'est cuit, on va pouvoir manger. Alors comme je vous ai dit, c'était simple. Le quinoa façon risotto, on va dire, aux champignons. Et puis les petites escalopes de poulet farci aux champignons. Bon allez, je vais vous laisser parce que il y a encore du travail après. Je dois finir de monter la vidéo, répondre à vos coms, etc. etc. Donc puis faire les petites routines et tout et tout et tout. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. J'ai un peu chaud là, je sais pas si ça se voit.